Amis, salut, coucou, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de puissance du feedback constructif. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, Gabriel, coach et formateur en entreprise, et donc tous les jeudis sur ma chaîne YouTube ainsi que sur mon profil LinkedIn apparaissent des vidéos qui traitent sous la forme de mini-webinaires de thématiques que vous m'avez demandé par mail à l'adresse suivante, Gabriel, n'importe quoi, à l'adresse suivante, contact@grmcoaching.fr. Et donc, comme je vous disais, aujourd'hui, nous parlons de la puissance du feedback constructif, un élément qui est primordial dans la vie de tous les jours, professionnelle et personnelle. Le feedback est partout, dans la vie professionnelle comme dans la vie perso. Et pourtant, assez souvent, il reste mal et très mal compris. Il est souvent associé à la critique, au reproche ou à une évaluation froide qui va faire peur. Beaucoup craignent justement le feedback parce qu'ils l'assimilent à un jugement sur leur valeur, alors qu'en réalité, le feedback, lorsqu'il est constructif, lorsqu'il est bien amené, c'est un levier de progrès, d'apprentissage et également de renforcement des relations. Si vous donnez un feedback constructif, cela ne consiste pas à énumérer les erreurs ou à pointer les manquements, mais plutôt à aider l'autre à comprendre l'impact de ses actions. Également, ça va l'aider à ajuster ses comportements et à envisager des améliorations concrètes. L'intention derrière le feedback est essentielle. Un feedback qui est porté par la volonté d'aider, de clarifier et de soutenir est entendu. Tandis qu'un feedback qui est perçu comme accusateur ou agressif déclenche défensivité et fermeture. Un feedback efficace va reposer sur 3 piliers simples mais essentiels. Le premier d'entre eux, parler de faits. Pas d'opinion, pas de sentiment. Il faut parler de faits observables, qui sont précis et vérifiables, ce qui va éviter l'interprétation subjective et va réduire la perception d'attaque personnelle. Deuxièmement, nommer l'impact de ces faits sur l'équipe, sur le projet, sur l'entreprise, sur la relation ou même sur soi-même. Ce qui va rendre le message concret et surtout compréhensible. Troisièmement, ouvrir vers une évolution possible, suggérer un ajustement ou une alternative qui redonne du mouvement et une perspective de progression. Dans la vie personnelle, ce principe s'applique de la même manière et de la même façon. Lorsqu'un parent, un partenaire, un ami exprime un feedback constructif, il ne s'agit pas de juger, mais de partager l'effet d'un comportement, également de signaler ce qui a été perçu et de proposer une piste pour améliorer la relation ou bien pour améliorer la situation. Recevoir un feedback est aussi délicat que d'en donner. Ça va dans les deux sens, car la première réaction, elle est souvent défensive. Le cerveau interprète l'évaluation comme une menace pour l'estime de soi et toutes ses conséquences et toutes ses déclinaisons. Cependant, même un feedback maladroit ou exprimé avec maladresse contient généralement une information qui est précieuse. Apprendre à décoder l'intention, à distinguer le message de l'émotion qui l'accompagne, à écouter sans se fermer, transforme le feedback que vous avez reçu ou que vous envoyez en opportunité de développement. Dans toutes les organisations, un environnement où le feedback circule avec respect, régularité, mais également s'il circule avec clarté, tout cela va favoriser l'apprentissage collectif, la cohésion d'équipe et la confiance, alors qu'à l'inverse, l'absence de feedback ou la peur de le donner va engendrer la répétition des erreurs, l'accumulation des non-dits et la détérioration des relations. En gros, c'est un peu une bombe à retardement que vous posez. Dans la vie personnelle, le même phénomène se produit, une communication où le feedback n'existe pas, même subtil ou informel,
créer des malentendus, créer des frustrations et des ressentiments qui vont s'installer silencieusement, tranquillement au quotidien et qui vont faire beaucoup de dégâts. Le feedback constructif, lui, est un levier puissant de croissance individuelle et collective, à condition qu'il soit guidé par une intention juste, saine, formulée avec précision et orientée vers l'action. Lorsqu'il est pratiqué régulièrement, il devient un outil de développement et de transparence. Ça, en entreprise, c'est le top. Ça va permettre à chacun de progresser, de clarifier ses comportements et de renforcer sa cohérence entre les actions et les valeurs, qu'on avait déjà vu dans une autre vidéo. Ça va transformer la dynamique des équipes et des relations personnelles en favorisant la confiance, la collaboration et la capacité à résoudre les tensions avant qu'elles ne s'accumulent. Plus encore, le feedback influence directement l'alignement personnel. Il va permettre de prendre conscience de ce que l'on incarne réellement, de ce que l'on communique réellement et de l'effet que cela produit sur les autres, sur votre environnement direct. Ainsi, il devient un catalyseur de maturité, de responsabilisation et surtout d'efficacité. Il va vous permettre d'être capable de créer un cercle vertueux où écouter, partager, ajuster va devenir naturel et constructif, aussi bien au bureau que dans la vie de tous les jours, dans la vie personnelle. Donc, en maîtrisant l'art du feedback, on transforme une simple communication en un moyen concret de progression. Donc, servez-vous du feedback vraiment qu'il soit le plus constructif possible, qu'il fasse grandir et avancer tout le monde dans la meilleure des situations et dans la meilleure sérénité. Les amis, je vous souhaite une excellente continuation. On se revoit jeudi. Si vous avez des envies, des besoins ou une demande, n'hésitez pas. Le mail contact@grmcoaching.fr. Je vous dis à très bientôt. Salut les amis, bisous, bye bye, ciao ciao.